sommet pour l'avenir de l'ONU décrit comme une occasion unique de remodeler le système multilatéral des États membres place également les jeunes au cœur de celle-ci, sous la vision « Façonnons notre avenir ». En effet, du 22 au 23 septembre 2024, le sommet a constitué une plateforme où les jeunes ont pu interagir avec les leaders mondiaux, contribuant ainsi à la formulation des politiques internationales et au partage de leurs perspectives sur les défis globaux. Accrédité par l'Organisation des Nations Unies pour cette 79e session ordinaire de l'Assemblée Générale à New York, jeune entrepreneur d'origine togolaise et président directeur de l'organisme de la coopération internationale BIES, AE, Bureau international pour les études, les commerces et l'entrepreneuriat Afrique-Europe. Il participe pour la première fois à un sommet de l'ONU. Dans cet entretien accordé à l'Intelligent TV, il parle de sa mission et dévoile son ambition pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je suis M. Kokounou Ozanlangue. Je suis le président directeur général de l'organisation BIES, Bureau international pour les études, le commerce et l'entrepreneuriat Afrique-Europe. C'est un organisme de la coopération internationale qui est basé au Canada, qui opère dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et en Asie aussi. En 2018, déjà j'ai été appelé à représenter la Hongrie au Togo. Donc la Hongrie, avec l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir, il avait initié un projet d'ouverture vers le sud. Et c'est là où ils ont fait le choix sur moi à représenter la Hongrie au Togo en tant que consul honoraire. Donc c'est à partir de là que nous avons, pour pouvoir faire un forum au Togo, on a fait un forum hongro-togolais. Et entre-temps, le BIES s'appelait le Bureau international pour les études, le commerce et l'entrepreneuriat hongro-togolais. Avant, c'était un partenariat entre la Hongrie et le Togo, et que nous avons finalement étendu sur l'Afrique et l'Europe, et aussi l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc c'est comme ça le BIES est né. Le BIES est né à travers un forum économique et d'affaires que nous avons organisé au Togo, et qui a fait venir les hommes d'affaires hongrois et d'autres hommes d'affaires en Afrique et en Europe qui sont venus. On a organisé le forum. C'est à l'issue de ce forum-là, le BIES a été né. Et aujourd'hui, on l'a étendu. Au lieu que ce soit Hongrie et Togo, aujourd'hui, on fonctionne avec Afrique et l'Europe. La mission de BIES, c'est de moderniser, d'élever le niveau de coopération entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, pour pouvoir respecter les règles et les exigences du monde multipolaire qui est à notre porte ou bien dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous travaillons sur plusieurs axes de coopération comme l'économie, l'éducation, la santé, la science, l'entrepreneuriat et surtout l'environnement. Tout d'abord, BIES a été créé sur le centre d'un forum économique que nous avons organisé au Togo. Et par la suite, ça en est suivi un forum Togo-UE qu'on a organisé. Et après, on a fait une mission économique au Gabon et en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays aussi que nous sommes en train de travailler avec eux. BIES aura comme représentation dans chaque pays que je viens de citer, et que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, parce que le siège aujourd'hui est en Amérique du Nord, au Canada plus précisément. Déjà, on vient de sortir d'une discussion avec le conseiller du consul général de la Côte d'Ivoire à New York. On a mené la discussion la fois passée. On leur a fait comprendre que nous avons déjà mis la Côte d'Ivoire sur notre première ligne. Et nous travaillons déjà avec un représentant, un probable représentant sur place là-bas. Peut-être d'ici 2 mois,
un bureau de BIES sera présent en Côte d'Ivoire. Notre maillon, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui va piloter nos projets. Donc nous sensibilisons dès le départ la jeunesse et nous organisons par exemple des projets de stage international pour les jeunes. On peut prendre un jeune ivoirien, togolais et béninois aujourd'hui qui va venir faire un stage aux États-Unis, au Canada, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, en France et quoi d'autre. Maintenant, et prendre aussi un Français ou bien un Américain qui peut faire son stage dans l'administration en Afrique, que ce soit tous les pays que je viens de citer en Afrique, que ce soit en Europe aussi, et vice-versa. Ça va élever le niveau de coopération et moderniser le niveau de coopération et travailler dans un sens de partenariat gagnant-gagnant qu'impose le monde multipolaire aujourd'hui. Aussitôt que BIES a été créé il n'y a pas longtemps, dont le siège au Canada, et nous avons fait la demande d'affiliation avec les Nations Unies, ce qui a été accepté très tôt. Nous sommes venus pour la première fois au sommet des Nations Unies, plus précisément pour faire la prise de contact, comprendre les réalités du terrain et après revenir l'année prochaine pour des plaidoiries et des propositions de projets et d'autres actions. L'appel que moi je lance aux bailleurs de fonds plus précisément, c'est de croire en la jeunesse. La jeunesse qui est la relève du monde, c'est de croire en cette jeunesse-là. Et je lance un appel à cette jeunesse de croire en elle-même. Que quand tu crois en toi, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Parce que si nous sommes venus au sommet de l'avenir, c'est pour nous les jeunes. Donc c'est pour nous les jeunes, donc c'est à nous de croire à ce que nous faisons et de travailler autour de ça et mener ce partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. Il faut que nous puissions étendre quand même nos relations partout où nous trouvons l'opportunité.